Bienvenue dans ce spécial Saint-Valentin bien qu'intemporel, donc vous pourrez toujours reconsulter si vous voulez. Vous pouvez dès à présent faire le choix entre ces trois cœurs et puis nous on se retrouve de l'autre côté et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour choix numéro 1, on passe directement à votre guidance. Sachez que cette guidance est intemporelle. Et donc vous pouvez, voilà, elle est valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo, même si on est 10 ans après, ça fonctionne toujours. Alors, moi je vois en dos de paquet le magicien, le changement à l'envers et prouve-le-moi à l'envers. Bon, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à démontrer. Vous avez tous les verdicts, les solutions en main pour commencer un nouveau départ parce il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit bloqué et qui ne pourra pas changer dans cette relation. Même si on est là pour voir qu'est-ce que cet autre vous veut, hein, quels sont ses sentiments pour vous. Alors, si je pouvais... Sorry, but not sorry, désolé. Alors, je disais que votre autre, c'est lui. C'est lui, votre autre. Et que peut-être en ce moment, il se laisse superviser par quelqu'un de plus âgé que lui. Peut-être qu'il y a une forme d'ascendant spirituel, c'est-à-dire que quand même, c'est une personne qui fait tout bien comme on lui dit, tout bien comme on lui dit. Donc, soit cette personne peut représenter une autorité au niveau du professionnel, soit un tuteur de stage, genre en mode il travaille. Hein, il peut être apprenti aussi, c'est ce que je peux ressentir. On peut avoir vraiment ce côté, mon autre est en train de travailler, de s'exercer, de s'améliorer, d'apprendre. Je sais pas en quoi, mais il est en train de vraiment d'essayer de s'améliorer, de faire autre chose. Donc, il est très, très occupé. Il est très... c'est un peu un disciple en ce moment. Il est dans une phase d'apprentissage. Il n'a pas trop le temps. Ou justement, votre hôte peut être aussi très sollicité par sa famille. Et donc, il effectue des tâches pour la personne à grande autorité. Donc, ça peut être pour sa famille ou pour une communauté ou pour ses collègues. Voilà, il sert le bien commun afin de, voilà, d'apprendre ou d'être mieux ou de s'éprouver. Mais voilà, mais il est assez occupé, hein, je sais pas. Ça me fait penser à quelqu'un de très jeune. Alors, votre relation dans le passé, ça vous permettra de vous reconnaître. Oh là là. Ok, alors, ok. Non, c'est impossible. Alors malgré que tout vous oppose ou que vraiment la situation, peut-être parce que votre autre travaille beaucoup, hein, ça peut être travailler beaucoup, apprend beaucoup, un patron très exigeant, ou qu'il a justement, voilà, il n'a pas le temps, il apprend, il se forme. Ça fait que il n'y a pas trop de place pour l'amour. Il n'y a pas trop de place pour l'amour et surtout, là, il est dans une énergie de contrôle, c'est-à-dire que clairement, c'est pas la relation qui est le plus important. En fait, déjà, c'est lui, il veut vraiment tout contrôler dans le sens où il attend des résultats. Il se concentre sur le professionnel. Il est défocalisé par rapport au sentimental. Donc, par rapport à ça, c'était un peu impossible quand vous discutiez avec cette personne. Elle avait l'air très occupée, très dans le travail, très dans les études, très dans le... Tu vois, donc elle était pas, voilà, il y avait des exigences, des projets, des trucs auxquels il fallait répondre. Et peut-être elle n'était pas disponible à ce moment-là, donc vous la voyez un peu comme quelqu'un de contrôlant, voire quelqu'un avec qui, en fait, il n'y a pas de moyen d'être flexible ou de discuter ou d'ouvrir la discussion ou d'essayer de faire un peu plus de choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, ensemble. En tout cas, c'est comme ça au début que vous l'aviez rencontré, ou c'était comme ça par le passé. Aujourd'hui, à présent, vous... Aujourd'hui, on vous demande de vraiment de se concentrer sur vous parce que vous êtes une perle et vous n'avez pas à vous laisser... parce que votre autre, je ne sens pas qu'il fasse énormément d'efforts et qu'il soit énormément démonstratif et ça vous met dans une forme d'anxiété parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Alors peut-être c'est une personne, voilà, tellement elle est occupée, elle est clairement défocalisée par rapport à... Vraiment, il y a un truc, il y a un blocage, genre ça va pas changer, genre elle est tellement sur sa ligne de conduite, elle est tellement dans le contrôle par rapport à ses priorités à elle, que je pense que vous, elle vous répond pas, ou elle répond une fois sur deux, du coup vous, ça vous met dans le doute, ça vous met dans le stress, il n'y a pas d'entretien de la relation, et pourtant vous pensiez que ça allait bien, ou que justement ça se limite à, on se voit que le soir, on s'appelle le soir en vite fait, et c'est compliqué, vous dites mais en fait, est-ce que je suis importante, mais en fait si, là vous devez
vous prendre soin de vous et vous déstresser par rapport à ça parce que ça vous prend beaucoup d'espace mental en fait. Et donc, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Je te demande pardon. Ok. Mine de rien, cette personne, elle sait très bien qu'elle l'aurait dû et qu'elle devrait vraiment prendre soin de vous et qu'elle pourrait faire un effort, mais elle est dans l'incapacité, d'après elle, hein, toujours, de faire des efforts. Elle ne peut pas faire d'efforts, aller plus vers vous actuellement. Je ne vous dis pas d'avoir pitié d'elle, mais au fond d'elle, même si elle ne vous l'exprime pas, elle veut vous demander pardon parce qu'elle sait très bien que bah, c'est pas ce que vous méritez. Que c'est pas comme ça qu'on devrait vous traiter en fait tout simplement et que c'est pas ce que vous méritez au fond, voilà. Donc est-ce que ça, le je te demande pardon, cette culpabilité de pas vous donner ce que vous attendez, ce que vous méritez, est-ce qu'elle l'exprime? J'ai pas l'impression, hein. Ouais, voilà, elle l'exprime pas. Clairement, pour moi, elle l'exprime pas. Elle reste dans son côté assez froid, assez peut-être médisant. Peut-être parfois, elle est froide. Mais en plus de ça, elle est froide, elle est distante. Mais en plus de ça, elle n'est pas très agréable quand elle parle. Soit elle est dans la critique, dans la médisance. Tu vois. Elle parle, elle se plaint. Elle est dure, en fait. Elle fait pas attention. Et parfois, elle peut être cruelle. En fait, avec ses mots, elle fait pas attention. Et elle s'excuse pas en plus. Mais elle sait que... Clairement, enfin, elle vous donne pas une énergie agréable. Vraiment, elle vous donne pas une bonne énergie. Elle vous l'exprime pas, hein, cette personne. Elle vous l'exprime pas du tout et elle fait mal parce que en fait, elle pourrait faire des efforts. Parce qu'avec la reine d'épée à l'envers, tu pourrais faire un effort. T'es pas obligé d'être dans la lutte tout le temps, d'être dans la dispute ou justement, comme elle est stressée ou elle-même elle est très occupée, elle peut aussi vraiment avoir des mots durs avec vous alors que vous n'y êtes pour rien, quoi. Si elle est fatiguée, si elle a trop de travail, c'est pas de votre faute en fait. Donc à un moment donné, vous n'y êtes pour rien. Ce que vous devez retourner de cette guidance, on vous dit de vous éloigner, hein. Clairement vous méritez mieux. Voilà. Alors peut-être cette personne va revenir, mais moi pour moi j'ai l'impression elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez, ce que vous méritez amplement. Il n'y aura pas de changement, comme on voit sur ce... Il y a quelque chose où il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à démontrer, comme je vous disais au début. C'est juste, genre, éloignez-vous. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, juste éloignez-vous. Éloignez-vous des difficultés, parce qu'il n'y aura que des difficultés avec cette personne. Parce que, comme je vous dis, elle est vraiment dans son travail, vraiment concentrée. Elle n'est pas dans ça, dans l'amour, tout ça. Elle n'est pas... C'est pas son dada. Et là, on a le rêve à l'envers. Donc, en conclusion, bah, en fait, on vous dit que c'est une illusion de croire que cette personne, bah, ça pourra marcher. Pas que ça pourra marcher, mais que, ouais, que ça pourra... Que les choses vont s'améliorer, c'est une illusion, clairement. Et pourtant, naissance. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'autre? Accusation. Alors, attendez, j'arrive. Désolée, hein. Alors, j'essaye de répondre à la question vite fait. Alors, on y va. J'ai pas le temps de vous expliquer ce que j'ai fait, mais... 3. Non. Ok, il y a une renaissance que vous pouvez avoir pour vous-même, en fait. Vous devez chercher votre épanouissement. Genre, vraiment, il y a votre épanouissement qui est en jeu. Vous devez mettre en priorité et chercher votre épanouissement à vous. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous inquiétez pas. Vous n'avez rien perdu d'extraordinaire. Mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle a des sentiments pour vous. Elle a juste une forme de culpabilité. Donc, voilà, parce qu'elle reconnaît qu'elle pourrait mieux vous donner et que vous méritez mieux. Mais elle ne le dit pas. Donc, ça revient... ça veut dire que cette personne, elle n'a même pas d'excuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Vous pouvez rien y faire, c'est comme ça, malheureusement. C'est pas là. Cette personne n'est pas disponible émotionnellement. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à regarder le reste du marathon de l'amour. Je sais, je suis en retard. Désolée. Oh là là, ne me grondez pas. Donc, je vais vous publier tous les 2 jours, je crois, parce que j'ai pas fait tant de guidance que ça pour le marathon de l'amour. J'aurais aimé, mais bon, bah, j'ai pas fait autant. C'est comme ça. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur Instagram si vous voulez une guidance privée. Tout se passe en visio sur Instagram. Et pour TikTok, bah, allez-y. Hein, il n'y a que des guidances intemporelles, un peu courtes. Donc, n'hésitez pas et à parcourir la chaîne aussi. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!
Bonjour, choix numéro 2. Bienvenue dans cette guidance intemporelle, bien que je la fasse en février 2024 voilà, tout simplement pour le spécial Saint-Valentin. Donc, cette guidance est intemporelle, hein, quelle que soit l'année, le temps où vous la regardez. Tant que vous la regardez, c'est valable. On va quand même commenter vite fait d'autres paquets. Il y a quelqu'un qui a fait de la merde, genre, il y a un couple qui était bien, il y avait de l'amour, il y avait des possibilités. Mais il y a quelque chose, une fin heureuse qui ne s'est pas accomplie parce que il y a une erreur que quelqu'un a faite. Ça ne peut pas être vous, ça peut être l'autre. Donc j'ai eu tort. Quelqu'un a eu tort et du coup ça a débouché vers une trahison. Et donc du coup on se demande encore est-ce que cette personne nous aime bon. Allez, on va décrire votre autre. Alors, votre autre est décrit par ça. Alors, votre autre, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Ok. Et du coup, ça, c'est où? Ok. Et ça, c'est votre autre. Ok. Votre autre, malheureusement, vous a humilié quelque part, vous a bafoué quelque part. Votre autre, au lieu de vous défendre, a laissé la populace se moquer de vous, vous a mis en position de vulnérabilité, vous a exposé, ne vous a pas protégé ou pas préservé en ayant des actes clairement, qui vous ont en ayant des décisions et des actes qui vous ont mis plus bas que terre. C'est un autre aussi qui est très libre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très libre, qui veut vraiment la liberté, et quitte à ce que vous soyez en cage, voilà. Donc, malheureusement, c'est quelqu'un qui est assez égoïste, en fait, et surtout, lorsque vous avez été humilié ou lorsqu'on s'est moqué de vous, peut-être ça, vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas. Vous savez pas peut-être que quand on se moque de vous, votre autre vous défend pas ou prend pas votre défense ou même parfois pour certains, enfin prend même fait genre ah mais c'est vrai t'as raison et tout. Bref voilà, c'est une personne qui se fout de votre gueule ou qui s'est foutu de votre gueule royalement et en plus qui veut la liberté. Bref voilà, je suis désolée de dire des choses abruptes, mais ces deux cas vont nous précéder la situation. Alors, on va peut-être tempérer. Tu me manques, bébé d'amour. Ok. Bon, il y a eu des blocages, il y a eu un éloignement dans le passé. Dans le passé, il y a eu un éloignement, tu me manques. En fait, vous vous êtes manqués l'un l'autre, comme s'il y avait une aile qui était coupée, il y a une partie de vous qui vous manquait. Et avec ça, il y avait vraiment un blocage, c'est-à-dire qu'il y avait eu pendant un bon moment une période de manque, une période où clairement il n'y avait pas trop de communication, où les communications ne permettaient pas d'avancer ou de faire avancer les choses, clairement. Donc c'était clairement une période de blocage par le passé. Présentement, comment est cette relation? Et je sais que tu crois en moi, comme tu dis que tu crois en moi. Bref. Oh, bon, petit à petit, mais c'est quelque chose de très discret, c'est quelque chose que chacun de votre côté vous ressentez. Actuellement, on essaye de faire des pas l'un vers l'autre. Moi, je sens lent, mais sûr. C'est-à-dire que lentement, mais sûrement, il y a des pas qui sont faits l'un vers l'autre. D'accord? Tranquillou, hein. On se presse pas, on se met pas en insécurité, on tente pas des trucs de foufou, mais on essaye de montrer à l'autre, voilà, qu'au fond, on y croit toujours, même si c'est des pas très très lents, que c'est assez... c'est pas quelque chose qui est montré, et c'est pas quelque chose qui est très concret non plus. Donc on y va, mais doucement, on se remet à peine en scène. Peut-être vous venez de finir un break, hein, entre... voilà. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Je suis curieuse. Facteur financier ou matériel. Bon, ok. Oh, dans notre histoire, je suis l'acteur, le metteur en scène, le scénariste et tout ça. Il rêve d'une histoire d'amour avec vous. Mais c'est imbécile. Tu sais, il vous a fait beaucoup de mal. C'est imbécile. En fait, il imagine la vie parfaite qu'il aura avec vous au lieu de la construire avec vous.
Et donc, peut-être qu'il vous a fait croire qu'il y avait des facteurs financiers, matériels, qu'il avait trop de travail, que machin. Mais c'est pas vrai. Il est très libre, en fait. Il est très libre. Et juste là, il est libre en train de rêver et réécrire le scénario, de refaire les schémas dans sa tête. Cet autre vous aime, il reste que vraiment ça marche, mais il n'ose pas vraiment vivre ce truc concrètement avec vous. Alors, c'est pas parce qu'il y a des sentiments qu'il faut accepter des foutaises, hein. On a quand même la trahison, on a quand même l'humiliation quelque part, ou quelque chose où on a été bafoué. Et aussi, il y a aussi le j'ai eu tort. Donc, il y a eu quand même un comportement puéril et égoïste de la part de votre autre. Parce qu'il voulait sa liberté, hein. Bref. Alors, comment il exprime ça? Oh, il essaye d'être moins égoïste. Il essaye d'être moins égoïste ou justement de montrer que, en fait, de peut-être par moment, ouais, de montrer, de faire autrement. Voilà, de faire autrement. Il est peut-être capable, et il n'en sera pas pour l'instant, mais peut-être qu'il est capable de faire de grands changements dans sa vie, de grandes métamorphoses, de couper radical, d'être radical dans ses choix. Juste en ce moment pour vous exprimer que, bah, en fait, il croit vraiment en votre histoire. Mais c'est subtil, je sens pas que c'est quelque chose... C'est quelqu'un qui peut-être aussi s'est éloigné de certaines personnes qui ne vous respectaient pas dans son entourage, mais c'est pas quelque chose que vous êtes censé forcément savoir. C'est quelqu'un qui s'entoure mieux, c'est quelqu'un qui s'est isolé aussi, qui a pensé plus à son bien-être et que justement il est moins égoïste aussi. Voilà, qui pense plus vraiment indépendance, il cherche à être mieux accompagné. Il ne pense plus qu'à ah je veux être libre, mais vraiment je cherche à être mieux accompagné. Et peut-être que justement il cherche à ce que vous l'accompagniez souvent. Donc c'est ça. Voilà. Ce que je peux vous dire, ouais. Et au fond, ouais, il y a de la séduction, donc on sent qu'il y a des propositions, il vous invite, il veut que vous l'accompagniez par-ci par-là, pour des trucs bêtes, hein, mais juste que vous l'accompagnez, genre tu m'accompagnes à la boulangerie, tu m'accompagnes, viens, ça te dit, je vais passer au supermarché, ça te dit que d'aller avec moi, c'est bête, mais en fait, il pense moins à lui ou il essaye de vous montrer plus de générosité et plus sa connexion avec vous. Bref, ce que vous devez retenir de cette guidance, vous. Ok, d'accord. Clairement, les obstacles sont clairement pas passés. Et genre, oui, effectivement, ce que je viens de dire, c'est très positif, hein. Mais clairement, on n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Les problèmes restent persistants. Ils ne sont pas réglés. D'accord? Donc, protégez-vous quand même. Gardez-vous. Soyez dans la retenue. Parce que je pense que les obstacles ne sont pas franchis. Donc, c'est pas le moment de faire la Java et de trop... Pas de trop espérer. Parce que c'est possible que ça s'arrange. Mais mollo, en fait. Ne vous attendez pas à ce que ça change. Forcément, soyez pas dans l'attente que ça change. Ou dans l'attente que... il daigne bien agir. Peut-être que c'est une personne qui est comme ça, qui est dans l'inaction, en fait. Tout simplement, et c'est dommage. Bon, à défaut qu'on soit avec vous, il va continuer à vous faire l'amour. Voilà, clairement, il y a la sexualité. Donc, ça risque d'être très sexuel, sensuel. De toute façon, c'est que sur ce plan-là où on peut un peu faire... voilà, vivre ces moments-là. Donc, peut-être que c'est une personne qui va beaucoup faire l'amour, ou qui a une envie, ou il y a une attraction sexuelle avec vous. Et donc, voilà, il adore. Avec ce 9 de bâton, clairement, les obstacles, on y est presque, mais les obstacles ne sont toujours pas franchis, quoi. Donc, à voir. Et soyez dans la retenue, retenez-vous, protégez-vous quand même, parce que n'oubliez pas que il y a eu humiliation, il y a eu trahison et il a eu tort. Mais bon, à un moment donné, faites attention à vous. D'accord? Sur ce, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Si vous voulez des guidances privées, n'hésitez pas à me DM, à me rejoindre sur Instagram. Tout se passe en visio. Je vous donnerai les tarifs et tout ça sur place. Et moi, sur ce, bah, je vous embrasse fort, fort, fort. Bisous, bisous. Bonjour, choix numéro 3. Alors, on va y aller pour voir ce que ressent votre autre. Donc, cette guidance, elle est intemporelle, hein, bien sûr. Donc, elle est valable à tout moment, à tout moment, au moment où vous la regardez. Alors, on va quand même faire l'état des lieux des deux paquets. Donc, quand même, bon, il y a du désir,
il y a de la correspondance, il y a des nouvelles qui arrivent, des surprises, alors des bonnes, des mauvaises, j'en sais rien. Mais on a quand même ce couple qui est pas très heureux ensemble en fait. Vous voyez, il y a un peu ce côté, ouais, le vierge, la balance et le scorpion. J'ai l'impression que, ouais, on dirait qu'il y a un mariage forcé. On dirait que vous vous forcez à vous êtes prisonniers l'un de l'autre, mais en même temps, il y a ce côté, pas toxique, mais ce côté de je te désire, mais charnellement, c'est-à-dire que euh, quand j'ai la haine, enfin, c'est-à-dire que j'ai la haine contre toi, je n'aime pas trop qu'on soit... En fait, quand on est ensemble, c'est un peu froid, c'est un peu truc, mais sexuellement parlant, vous êtes irrémédiablement attirés l'un par l'autre, donc il y a énormément... tout se joue dans la sexualité, dans le sexe, et peut-être ça peut être une addiction pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose de très passionnel, mais très consummateur, voilà, c'est pas une passion saine. Vous voyez ce que je veux dire? Appeler quelque chose de très toxique comme ça. Et d'un côté, il y a des correspondances qui peuvent se faire avec d'autres personnes. En fait, ça peut dire que peut-être que vous soupçonnez que votre autre, sur son téléphone, il y a des correspondances avec certaines personnes que vous ne connaissez pas, ou que vous avez des correspondances sur Internet avec d'autres personnes, alors que vous ne devriez pas, théoriquement, dans les règles de votre couple, voilà, ou entre vous deux. Et il y a une forme d'amour-haine, voilà, il y a une forme d'amour-haine qui est là. Donc, on dirait que vous vous sentez forcé d'être ensemble, qu'il y a des choses, qu'il y a tout qui vous éloigne, mais à part le sexe. Et il y a des bonnes et mauvaises surprises qui arrivent. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'abattre sur vous. Bon, votre autre. Oh, votre autre, il veut peut-être des enfants. Ah, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une femme, hein, pour le coup. Ou peut-être un homme très maternant, très maternel. C'est quelqu'un de très, très maternant. Peut-être si vous êtes un signe, c'est vous qui êtes un peu plus froid dans la relation, mais bon. En tout cas, ouais, là, quand même, on a la carte du mariage forcé. Je comprends même pas pourquoi on me la sort, mais bon. Voilà, vous êtes ensemble, mais pas vraiment par amour. Enfin, c'est bizarre. Donc, on a le cancer. Donc, vraiment, on a la mère... je sais pas, la douceur, ou peut-être justement l'homme qui a des mommy issues, l'autre qui a des mommy issues, des trucs qui sont liés à tout ce qui est maternité, voilà, il y a des choses avec la mère, l'enfance, qui a peut-être des mommy issues, voilà. Ah mince, j'ai oublié des choses. C'est dommage parce qu'on n'aura plus le désir, mais c'est pas grave. Allez, hop, on va voir. Hop. Hop, et on va voir là, hop. Voilà. Tu m'as pas encore déçu. C'est-à-dire que en même temps, il y a un rapport amour-haine, mais en même temps, on ne veut pas partir. Pourquoi? Alors, par le passé, comment vous étiez, vous? J'ai besoin de toi. Oh, 10 d'épée. En fait, il y a pu y avoir une trahison ou une séparation. Et une grosse dépendance, une codépendance, mais qui était vraiment pas bonne. En fait, c'est vraiment pas sain. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Genre vraiment, il y avait par le passé quand même des choses pas très cool. Hein. Il y a eu des couteaux plantés dans le dos, il y a eu des feints, il y a eu des trucs vraiment très durs hein, dans votre couple qui s'est passé, qui vraiment c'est pas juste en fait. Et il y avait pourtant des codépendances. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu plusieurs fois des allers-retours de votre part ou de sa part ou des deux, des abandons. En fait, tous les deux vous vous abandonnez à tour de rôle et vous mettez tous les deux des couteaux dans le dos. Bref. Alors que vous êtes censé vous aimer, bon. Je te désire. Waouh. Aujourd'hui, je te désire. Ok. Ok. Bon, peut-être qu'il y a cette envie. On sent que aujourd'hui, il y a cette ambiguïté de... Il faudrait que peut-être que je sois moins égoïste, mais en même temps, je m'ennuie. Et j'ai envie de voir ce que la vie a d'autre à m'offrir, en fait, tout simplement. C'est que j'ai peut-être aussi, vous savez qu'il y a d'autres choses qui vous attendent au niveau sentimental, que peut-être cette personne ne vous correspond pas. Mais en fait, c'est la sécurité et donc du coup, vous allez toujours, vous retourner toujours vers cette personne parce que bah, c'est ce que vous connaissez. Donc il est possible que vous avez fait plusieurs allers-retours et ces allers-retours vous ont juste tué en fait, tout simplement. Donc au jour d'aujourd'hui, on est reparti de plus belle dans une passion. En même temps, on a envie de laisser le célibat ou
ou d'être mieux entouré. Mais en même temps, on se dit, ah, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Et en même temps, j'ai pas envie de... J'ai pas envie... Voilà, on y croit. On a envie d'y recroire parce qu'il y a cette alchimie qui est là. Mais en même temps, on se dit... on sait qu'il y a autre chose, mais on reste là. On reste là dans l'attente parce qu'on aime bien. Voilà. Bon. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Oh purée. Ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois mille. Bon, il y a beaucoup de rancune. Je sais pas ce qui... Énormément de rancune. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour? Je sais pas. Quand même, je t'ai caché une partie de la possibilité de peur de te blesser. Cet autre pense que c'est possible entre vous, mais il y a trop de rancune. En vrai, il y a trop de rancune. Genre vraiment, peut-être l'un a trompé l'autre. Hein. Clairement, il y a vraiment une infidélité par le passé, ou le fait que vous deux, vous alliez un peu voir ailleurs et que vous deux, vous soyez possessifs en même temps. Et du coup, bah, vous remettez, peut-être vous êtes récemment remis ensemble ou récemment réconciliés, mais il y a quand même les rancunes du passé en fait. Et donc, en fait, il y a peut-être cette froideur, cette rancune qui est là, mais, mais passionnel, vous êtes attirés l'un par l'autre en même temps. Enfin, je ne comprends plus rien. Est-ce qu'il vous l'exprime, cette rancune? Alors, je pense pas qu'il l'exprime directement à vous. C'est un truc qui peut vous agacer, c'est peut-être qu'il peut en parler aux autres. C'est-à-dire que devant vous, il va rester comme ça, il va rien dire, tout ça. Mais devant les autres, ah, mais regardez, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais... En fait, c'est quelqu'un, en fait, il n'hésite pas à vous rabaisser. Il n'hésite pas à vous rabaisser devant les autres, c'est-à-dire qu'il va en parler aux autres, en fait. Peut-être que c'est une personne qui va vraiment se plaindre de, ouais, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose de super toxique, genre. Et devant vous, il va rien dire, mais... ou il ou elle va rien dire, mais après, il va trop mal parler de vous derrière votre dos, mais en même temps, cette personne, elle vous aime, et en même temps, elle pense que c'est possible. C'est très toxique, votre relation-là. C'est drôle. C'est super toxique. Ou, justement, devant les gens, elle vous fait passer... pas elle vous fait passer pour la méchante, mais c'est-à-dire que, en fait, au lieu de régler les problèmes... concrètement avec vous, elle va jamais le régler avec vous, mais elle va se faire passer pour la victime, on va dire, en disant, en montrant, mais regarde, elle est comme ci, elle est comme ça, et vous, alors que vous êtes à côté, quoi, par exemple. Par exemple, hein. Ce que vous devriez retenir de cette guidance, vous. Ouais. Franchement, vous êtes dans le sacré. J'ai l'impression que vous devriez voir autre chose. Vous devriez voir des choses autrement parce que j'ai pas l'impression que ce soit ça l'amour. Est-ce que c'est ça qu'on nous explique? 6, 8, 12, non. Vous pouvez attendre votre tour et voir les choses autrement. Voilà, laisser cette situation bloquée comme elle est et partir autrement. Vous voyez les choses autrement et vous verrez que c'est pas comme ça l'amour. Voilà. Vas-y, hop. Ouais, c'est pas comme ça l'amour, c'est exactement ça. C'est pas un amour sain que vous avez. Vous pensez l'aimer à l'amour, à la vie, à la mort, mais c'est pas ça l'amour. C'est pas vous qui passez votre temps à vous plaindre de l'autre et l'autre genre voilà. Peut-être même l'autre peut être un peu hypocrite avec vous, c'est-à-dire qu'il vous fait croire que vous êtes la prunelle de ses yeux, alors qu'il vous déteste ou il a énormément de rancune envers vous, mais comme cette personne est lâche, donc voilà. Il a pu aussi avoir de la lâcheté avec vous, mais c'est pas ça l'amour en fait. Soit vous vous pardonnez et vous faites un vrai travail ensemble, soit vous vous laissez parce que ça sert à rien de rester ensemble s'il y a autant de rancune. Fatalité, ce n'est pas une fatalité, ce ne sera pas une grosse perte, voilà. C'est juste, voilà, l'hérédité, c'est juste que ça y est, il n'y a plus de retard à prendre, ça y est, la culpabilité, la trahison, vous en avez pas marre. C'est juste qu'il y a des schémas qui se répètent malheureusement et en fait, il faut juste s'en libérer. L'amour, c'est pas ça, les gars. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je suis désolée si je vais un peu vite sur la fin. Il n'y a plus rien à dire. En tout cas, vous me dites ce que vous en avez pensé. Bisous, ciao, ciao.